Comment ça se trouve pour la deuxième fois pour notre voilà, conversation candide avec ma grande amie Corinne. Et aujourd'hui, on va essayer de voilà, s'exprimer autour de l'identité, puisque c'est le thème qui a été choisi. Corinne, à ce sujet-là, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, c'était pas celui que je désirais, parce que c'est un sujet intéressant, il y a pas de souci, il est super vaste, donc voilà, c'est quelque chose qui permet une certaine transversalité, voilà, mais en vrai, à bientôt 43 ans, des choses, c'est des choses sur lesquelles on est déjà passé, sur lesquelles on a déjà réfléchi, et en fait, moi, enfin, pour moi, c'est un non-sujet, en fait, aujourd'hui, c'est un non-sujet, dans le sens où, à un moment donné, il faut arrêter de s'excuser d'être noir et juste prendre la place qui est la nôtre, parce qu'on a notre place, et vivre sa vie, quoi. Mais je pense que... Et en fait, ça va être un peu le leitmotiv de toutes mes réponses. C'est-à-dire, ne pas s'excuser d'être qui on est et vivre sa vie dans le mieux, voilà, avec toutes les capacités, enfin, comme on peut la vivre, quoi. Mais à un moment donné, que la question du type de mélanine passe à la trappe, parce que franchement, je trouve que ça nous empêche de vivre des fois. Voilà. Ok. Bon, moi, j'ai réfléchi sur la question quand j'ai fait mon mémoire sur l'afroféminisme. Donc, enfin voilà. Mais à part ça, je suis assez claire sur mon identité. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Donc voilà, on va essayer d'échanger, se rappeler un petit peu enfin retourner dans le passé et dans ces questionnements-là, et puis voir ce qu'on peut transmettre à certaines personnes qui veulent réfléchir sur la question. Alors, on commence directement avec la première question qui était si tu devais te présenter dans un pays autre que la France ou la Belgique, hein, pour ceux qui habitent en Belgique, que dirais-tu? Ou du moins, quelle serait ton identité? Comment tu te présenterais? Ouais. Bah alors, pour le coup, c'est du vécu, puisque j'ai eu la chance de voyager et d'aller ailleurs qu'en Europe, ou même déjà en Europe, hein, si on peut rester en Europe, quoi. Je sais que même qu'en Europe, je quitte la France, et quand on me demande qui je suis, d'où je viens, bah, je dis la France. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Ça me paraît évident parce que la langue, déjà, et puis ça me paraît évident parce que encore une fois, hein, je suis pas née ici, mais j'ai fait un choix à un moment donné, un choix en tant que jeune adulte de prendre la nationalité de ce pays, et du coup d'habiter pleinement et de ce pays. Et puis de toute façon, je me suis toujours sentie française. Alors c'est horrible, hein, parce que le Cameroun ayant été... Non, mais c'est horrible dans le sens où le Cameroun a été colonisé pour la France, et en vrai, j'étais au Cameroun, je me sentais déjà française. C'est horrible, hein? Ah ouais? Ouais, parce que dans la famille, déjà parce qu'on parle français, et parce qu'en fait, le sujet, c'était c'était la France, quoi. Alors, c'était horrible parce que ma grand-mère, elle était carrément anti-française. Mais dans les faits, ma mère, elle était déjà en France, moi, j'étais au Cameroun. Enfin, pour moi, il y avait une forme d'évidence, en fait. Voilà, je me suis pas beaucoup posé de questions. Je me suis sentie camerounaise quand je suis arrivée en France. Ah ouais? C'est marrant, hein. Je me suis Ouais, sentie comment ça se fait? Explique-nous un peu. parce qu'on m'a fait On te sentir renvoyait ça? ben ouais. Ouais. Et on m'a dit que j'étais camerounaise, mais pour moi, camerounaise, ça avait pas c'est une notion qui n'existait pas, c'est un concept qui n'existait pas, parce que au meilleur, enfin, j'étais boulou avant d'être camerounaise. Voilà. Moi, Oui. j'étais boulou. Alors, on va dire, ouais, tribal, ethnie, tout ce que vous voulez. Ouais, d'accord, peu importe, je m'en fous. Mais n'empêche, je suis née, j'ai grandi à Yaoundé jusqu'à mes 9 ans. Et à Yaoundé, on n'était pas que des boulots. Enfin, je veux dire, à Yaoundé, tu as tout, quoi, tu vois. Mais, peut-être parce que c'est le pays, l'identité du pays dans lequel tu es, tu ne te poses pas la question de est-ce que je suis camère ou pas. Mais en tout cas, moi, si jamais je devais me décrire quand j'étais gamine, clairement, je ne me décrivais pas comme français, hein, je pense que. Mais je me décrivais comme boulou. J'étais une femme boulou. Avant d'être autre chose, j'étais boulou. Voilà, tout. Voilà. Et c'est en venant en France que j'ai appris que non, je n'étais pas boulou, enfin, j'étais camerounaise. Déjà, voilà, il faut entrer dans le concept de qu'est-ce que c'est que camerounaise. Après, tu vas un peu apprendre sur ton pays d'origine. Mais en tout cas, aujourd'hui, à quasiment 43 ans, quand je vais à l'étranger, parce que quand on est allé aux États-Unis, quand on nous demande d'où on vient, quand on me demande d'où je viens, bah, je dis la France, quoi, parce que c'est quand même ça, ma principale identité aujourd'hui.
l'identité française teintée de beaucoup de choses, avec une grosse influence, une grosse référence boulot, mais une identité française quand même. Ouais. Mais voilà pourquoi en fait j'ai posé cette question comme ça, parce que quand on est dans un pays, voilà, on ne réfléchit pas trop à notre identité. Et c'est quand on va dans un autre pays qu'on nous renvoie certaines choses, on nous pose des questions, et là voilà, on est obligé de réfléchir sur ce qu'on va répondre, quoi. Et donc c'est clair, moi j'ai habité en Allemagne, j'ai habité aux Pays-Bas, j'habite maintenant en Belgique, donc j'ai eu droit à cette question, mais après j'ai eu cette question également en France, puisque je renvoie cette altérité-là, clairement, Ouais. quoi. Et donc, voilà, je sais que j'ai toujours su, bien sûr, que mes parents sont camerounais, de l'ethnie Bafia. Donc, oui, j'étais camerounaise, ça c'est clair, de mes parents, hein, j'étais camerounaise, mais je ne me pensais pas encore française. Tu vois, je ne me pensais pas encore française, surtout que moi, je viens d'un quartier populaire. Donc, il y avait les Maliens, les Sénégalais, les Maghrébins, hein, Algériens, Tunisiens, Marocains. Il y avait les Portugais. Il y avait quelques Franco-Français perdus dans, perdus dans le quartier. Tu vois, mais voilà, il y avait vraiment de tout, quoi, des Antillais. Il y avait tout ça. Les Comoriens, il ne faut pas que je les oublie. Les Congolais, les Camerounais, bien sûr. Il y avait même des gens de la Centrafrique. Voilà, donc c'était vraiment je veux dire, c'était plutôt africain qu'autre chose dans mon quartier. Tu vois, sinon il y avait d'autres, voilà, comme le Portugal. Et donc, mais sinon, j'ai grandi, enfin, je suis née, j'ai grandi en France, donc comme j'ai vécu ailleurs, on va me poser la question de qui je suis, mais c'est vrai que je veux reconnaître toute mon identité, et donc je vais dire que je suis d'origine camerounaise, née en France, donc je suis française. C'est vrai que je donne toute l'explication parce que je veux reconnaître toute mon identité, et mon identité est aussi camerounaise et pas simplement Bafia, mais ça, c'est parce que justement, moi, j'ai vécu enfin, du moins, je suis née et j'ai grandi en France, et il y avait d'autres Camerounais aussi. Donc, je suis camerounaise de l'ethnie Bafia, donc d'origine, tout ça d'origine, mais de nationalité française. Quand je suis née en France, j'ai grandi en France de nationalité française. Donc, c'est vrai que je donne toute cette explication parce que je tiens à reconnaître toute cette identité-là. La complexité de l'identité, mais qu'on a tous, quoi, tu vois, même les blancs, tu vois bien. Bien sûr. Genre, tu sais, quand tu les regardes, tu aurais du mal à penser qu'en fait, ils sont multiples, mais l'altérité, en tout cas, la complexité de l'identité ne se voit pas forcément sur le physique, mais on a tous des identités complexes, en fait. Mais c'est marrant hein, que toi, tu dises française, née, machin, parce que moi, je dis toujours, je suis née au Cameroun, mais je suis française, hein, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Tu vois, voilà. Et au Cameroun, ouais, non, moi, j'ai grandi qu'avec des boulots. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois. Et bon, après, ça, c'est d'autres problématiques, quoi. Mais c'est vrai que quand je t'ai rencontré, là, quand on était ado, de voir autant de Bamileke, j'étais. Moi, j'ai plutôt grandi avec les Bamileke du coup, quoi. Donc, je connaissais même plus la culture Bamileke que la culture Bafia. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que non, mais avec le recul, je me rends compte qu'on a été, mine de rien, c'était assez cloisonné, quoi. Tu vois, en tout cas, là où moi je viens, c'était assez cloisonné. Après, j'avais des cousins, bon, voilà, il y avait une tata, elle était allée faire un enfant avec un bami, elle était faire un enfant avec un chat, mais c'était, à chaque fois, et le pauvre, il prenait plein de choses sur le crâne parce qu'il était mélangé. Tu vois, il était boulot, mais avec autre chose, tu vois, c'était, Mais non, j'ai grandi dans un environnement vraiment très, 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 très cloisonné, très boulot, tu vois. Mais où la France avait déjà un impact important, parce que comme elle n'était pas présente, elle était déjà en France. Donc, il y avait tout ça, il y avait tout cet imaginaire qui était déjà là quand j'étais gamine, parce qu'elle appelait, parce qu'elle envoyait des photos, parce qu'elle envoyait ceci. Parce que forcément, pour qu'elle soit présente, il fallait qu'on parle d'elle, il fallait qu'elle soit là d'une certaine façon. Et donc, elle était là avec tout l'imaginaire que la France peut transporter quand on est petit, quoi, tu vois. Donc, et en plus, j'ai toujours su que je la rejoindrais. Donc, tu vois, c'est là où c'est compliqué, parce que tu grandis dans un pays, mais tout en sachant que tu ne vas pas forcément rester là, parce que ta mère est ailleurs, tu vois. Non, c'est... Ouais. Non, en tout cas... Ouais, et puis, de toute façon, je suppose que dans l'imaginaire, sachant qu'en France, la majorité parle français, voilà, qu'on est quelque part connecté avec la France.
Donc, on se demande souvent ce qui se passe en France. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce que après, je suis pas née au Cameroun, j'ai pas grandi au Cameroun, mais je me dis que le Camerounais, il a une certaine attache, voilà, qu'elle soit négative ou positive ou un peu des deux, avec la France de par cette langue commune. On est lié pour le meilleur et pour le pire, quoi. Bon, c'est souvent beaucoup plus pour le pire, en tout cas pour les Camerounais. Et puis même la monnaie, on parle de la monnaie, c'est le franc CFA. Non, mais franc, tu vois, voilà, d'une manière ou d'une autre, on est connecté encore aujourd'hui avec la France. C'est ça. Donc les identités, voilà. Mais ouais, en tout cas, si je devais me présenter aujourd'hui en tant que femme noire en Occident, tu as bien vu, hein, j'ai dit femme noire en Occident, je n'ai pas dit noire, voilà, j'ai dit femme noire en Occident. C'est quand je dois me présenter, c'est en tant que française parce que c'est quand même ça mon identité, quoi. Ouais. Non, moi je dois absolument dire d'origine camerounaise, donc française d'origine camerounaise. Ouais. Mais peut-être que quelque part je dois justifier mon altérité. Ça c'est possible aussi, de manière inconsciente. Après, ça c'est la différence entre le fait d'être né ici et quelqu'un qui n'est pas né. Tu vois, moi j'ai jamais eu de souci avec ça parce que je sais quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas née ici, j'ai pas grandi, j'ai pas grandi. Je suis arrivée, j'avais 9 ans, donc déjà une forme de conscience en tout cas, percevoir la différence entre je pars de X et j'arrive à Y. Donc, voilà, savoir que je change de contexte, d'environnement. J'ai cette perception-là déjà à ce moment-là. Donc, pour moi, ça a toujours été une évidence que, ouais, je suis camerounaise, mais enfin, en tout cas, je suis boulou. En tout cas, je suis noire. Enfin, en tout cas, je faisais cette identité africaine. Pour moi, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas besoin, tu vois, de le dire parce que c'est une évidence. C'est pas que ça se lit sur ma gueule, mais voilà. Donc, effectivement, je vais plutôt donner l'identité qui n'est pas évidente pour les gens. Après, je ne sais pas si ça a à voir avec le fait que je suis née ou pas en France, parce que, comme je te dis, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où, voilà, mon altérité, je veux dire, tout le monde était autre, où il y avait même beaucoup de gens comme moi, donc je ne me posais pas cette question. Et cette question-là, j'ai commencé à me la poser. J'ai commencé à me la poser quand je suis sortie du quartier. De Cergy, même pas de mon quartier, de Cergy, vraiment. Tu vois? Vous étiez en France. Tu vois ce que je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais vous étiez en France. Vous étiez malgré tout en France. Comme tu dis, les comptines, les machins, quand tu allumais la télé, c'était quoi que tu voyais? Tu vois ce que je veux dire? Vous étiez en France. Oui, vous étiez en France. Vous n'étiez pas dans la France que les gens imaginent. Dans la France des campagnes, comme ils aiment bien dire ça, parce que tu comprends, dans les campagnes, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, hein, c'est bien, il n'y a que des blancs. Moi, j'ai adoré ma France en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, franchement, j'ai apprécié le quartier, quoi, en tant qu'enfant. Mais maintenant, plus tu grandis et plus tu vois qu'il n'y a pas autant de possibilités, donc vaut mieux partir. Mais sinon, en tant qu'enfant, c'était génial. Comparé à mes enfants qui, parfois, ne savent pas s'ils vont trouver quelqu'un dehors, là. Il n'y avait pas cette problématique-là. C'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais encore une fois, vous étiez tous en France. Vous étiez tous des enfants français avec des styles, mais vous étiez en France, tu vois. Donc, d'une certaine façon, ça joue, quoi. Oui, mais en même temps, c'est la suite logique de la définition en tant que femme noire en Occident. Comment est-ce qu'on se présente aux autres? Là, tu as demandé l'identité que l'on renvoyait, en gros, la nationalité que l'on mettait en avant. Maintenant, après, la question, c'est quelle est la problématique, en gros, quelle est la chose que tu mets le plus facilement en avant en Occident quand tu es une femme noire? Est-ce que c'est le fait d'être une femme? Ou est-ce que c'est le fait d'être noire avec ce que ça invoque comme représentation sous-jacente? Quand tu es une femme, quand tu mets le fait d'être une femme en avant, ou quand tu mets le fait d'être noire en avant. On avait déjà eu cette réflexion, je me rappelle, il y a très longtemps. Tu te rappelles, c'était avant qu'on aille assister au séminaire, à la conférence à Berlin. En Allemagne. Ouais, on avait pris un verre, je ne sais pas où, et on avait discuté sur ça, mais on avait discuté, c'était un truc un peu plus général. On avait discuté du fait social, et moi, je te disais que pour moi, j'avais l'impression quand même que c'était quand même plus une histoire de social, c'est-à-dire que quand tu étais blindé, quand tu avais grandi dans un environnement privilégié, même en étant noir, il y avait des choses
enfin, pour moi, l'argent vaut, quoi, est au-dessus de tout ça. Parce que oui, quand tu es riche et tout ça, tu subis encore des discriminations. Je me rappelle d'un daron que j'ai connu qui habite dans le 16e, qui a une grosse Porsche Cayenne. Je ne sais pas très bien, je crois qu'il était ingénieur informatique. Enfin, il a fait fortune. Et donc, il a expliqué comment un jour, malgré tout, dans son beau quartier privilégié, là, il y a quelqu'un qui a osé remettre en question son statut social et tout ça. Tout ça parce que c'était un homme noir. Ouais, d'accord. Mais en Ça va vrai, aller. ouais, d'accord, ok. C'est comme LeBron James. Ouais, LeBron James, il a eu des tags racistes sur sa maison. Ok, d'accord, d'accord. Mais en vrai, dans le quotidien, dans ta vie de tous les jours, si tu peux te permettre d'avoir une Porsche Cayenne, d'avoir un 150 mètres carrés comment dire, dans le 16e, En c'est pas 16e. la même réalité que, tu vois, que la personne qui habite à la Cité des Indes, à Sartrouville, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la même réalité. Et pourtant, on va partager le fait d'avoir la même couleur de peau, mais on n'est pas du tout sur la même réalité, tu vois. Donc, moi, j'ai du mal parce que j'ai du mal, quoi. Tout simplement parce que j'ai du mal avec le capitalisme noir. Voilà, on va dire les termes. J'ai du mal avec tous Le ces gens. capitalisme noir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que les gens qui te disent que le noir s'en sortira en étant, comment dire, c'est en ayant des millionnaires noirs, en ayant des entrepreneurs noirs, en ayant, enfin, tu sais, toutes les choses du capitalisme blanc, mais juste en mettant une teinte noire, quoi, tu vois, et que ça va libérer les noirs. Depuis quand le capitalisme libère les gens? Tout simplement. Les blancs sont libérés, là, avec leur Ma copine, capitalisme. tu vas trop loin. Oui, non, mais excuse-moi. Comment se définit en Occident, femme, noire ou les deux? Bon, bah, femme d'abord, noire après. Voilà. En tout cas, moi, je pense que quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas la différence. Donc, j'étais une personne noire. J'étais Ouais. une personne noire. Mais en cheminant, je, je me suis quand même dit que en étant un homme, il y a quand même plus de privilèges, quoi. Donc, il y a une partie de ma vie où j'aurais bien voulu être un homme. Mais quand je dis qu'il y a des privilèges du côté masculin, mais en fait, il y a aussi des privilèges du côté féminin. Mais ça, c'est ce que je me suis rendu compte aussi Après, encore plus tard. bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai on a l'impression que les hommes, ils ont une liberté de circulation qui est plus sécurisante. Mais ça, en fait, c'est ma condition, on va dire, de femme qui me fait croire ça. C'est-à-dire que mon mari peut se lever là et aller courir à 6 heures du matin. Moi, je ne vais jamais oser faire ça. Donc, en tant que femme et également en tant que femme noire. Parce que je me dis, s'il se passe quelque chose dehors, hein, on ne va pas s'exciter comme si quelque chose était passé ou une femme blanche avait été violée, une femme blanche avait été Non, mais blessée, des clairement, choses comme clairement. ça, que tout le monde ne va pas s'exciter autour de la chose si c'était moi qui avais vécu voilà, Mm. ce drame, quoi. Euh, donc, je me disais quand même, non, c'est peut-être moins difficile d'être un homme. Mais au fil du temps, je peux reconnaître qu'être un homme, c'est aussi avoir beaucoup de responsabilités dans un contexte capitaliste, mais aussi patriarcal, quoi, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que les hommes aussi, ils ont beaucoup de responsabilités. Donc, les femmes, en tant que maman, on a cette vulnérabilité-là, que quand on est maman, et ben voilà, on doit s'arrêter de travailler. Alors, il y en a qui le vivent mal, il y en a aussi qui le vivent bien. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui ont été ternies. C'est-à-dire, moi, je trouve que la maternité a été ternie, comme si voilà, c'est un handicap. Alors que si on le vivait comme quelque chose de plus sacralisé ou sacralisant, on le vivrait peut-être mieux. Enfin bref, en Mm. tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens femme d'abord Mm. et noire après. Mais Mm. bien sûr, noire tout juste après. Oui, parce que ça n'a pas de sens en fait quand tu dis ça, parce que quand tu Oui, réfléchis, quand tu te poses la question, tu es les deux en même temps en vrai. voilà, tu sais pas Parce que quelque là, chose que c'est tu une peux identité, mais couper. n'empêche que pour le coup, moi, je te rejoins et je comprends en fait que oui, tu es d'abord une femme parce que dans un environnement 100% noir, tu vois à quel point ta condition, ton sexe euh, est un désavantage. En tout cas, tu vois à quel point
on va te renvoyer une forme d'essentialisation de ta condition de femme. En tout cas, bon, bref, tout ça pour dire que ça soit dans un environnement 100% noir ou dans un environnement plus mixte, ta condition de femme va influer sur ton rapport aux autres et sur ton rapport au monde, voilà, parce que tu es une femme. Après, sur le privilège, mine de rien, une forme de privilège que les femmes ont aussi, il faut faire attention, hein. Je pense que toi et moi, on a la chance d'avoir une forme de privilège en tant que femme noire parce qu'on n'est pas trop dégueulasse physiquement. Que les choses soient claires. On aurait un physique à peu près ingrat ou en tout cas qui ne correspondrait pas du tout aux normes de beauté généralisées ou en tout cas aux normes de beauté ambiantes. Universelles ou quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas, voilà. Clairement, on n'aurait peut-être pas le même rapport ou la même réflexion au monde, quoi, tu vois, parce que, tu vois, je pense à certaines femmes, pour le coup, des bantous comme toi et moi, mais qui ont des traits peut-être plus épatés, plus importants. Voilà, mais et qui se mangent des choses dans la gueule, mais voilà, là derrière eux, il n'y a pas de privilège pour elles, hein. Parce que il n'y a pas de privilège dans le sens où aussi bien à l'intérieur de la société, enfin à l'intérieur chez les Noirs, qu'une fois qu'elles sortent de chez les Noirs, quoi, tu vois, elles vont se bouffer, elles vont être masculinisées à mort, mais pas que dans les paroles, hein, mais aussi dans la façon d'être. Dans la façon dont le monde le voit. Moi, je vois par exemple un exemple. Quelqu'un, j'ai jamais été arrêtée par un flic. Jamais. Et le peu de fois où j'ai été arrêtée par un flic, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi? Parce que j'ai sorti mon beau sourire. C'est passé crème. Et pourtant, j'ai vu des femmes noires se faire arrêter par des flics dans le métro de Paris. Et ça se passait très, très mal. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là, c'était souvent celles qui étaient beaucoup plus noires que moi et avec des traits que l'on considère beaucoup plus masculins. Tu vois? Et là, c'est pas la même histoire. Là, il n'y a pas ce côté. Donc, moi, je dirais que plutôt que d'être un espèce de privilège de beauté parce qu'on passe. Voilà, parce qu'on passe. Aussi bien toi que moi, on passe. Mais il doit y avoir de ça, mais il doit y avoir autre chose parce que je suis presque persuadée qu'il y a des femmes noires bien plus foncées que nous, avec des traits plus négroïdes, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme, mais bon, voilà. Des traits bien plus épatés, bien plus larges, bien plus négroïdes, qui, eux aussi, n'ont pas un rapport négatif avec la police. Donc, parce que tu peux renvoyer quelque chose d'agressif envers la police. Moi, je sais que je peux renvoyer quelque chose d'agressif. Ça, je le sais. Tu vois? Et je pense que si ça se passe bien, effectivement, c'est par rapport à ce que tu as dit aussi. C'est pas que le visage, c'est pas que le visage. C'est pas que les traits. Non, c'est pas que le visage. C'est l'ensemble. Oui, c'est la posture. Il y a aussi la posture. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Mais moi, j'ai déjà été sur la défensive avec un flic, quoi. Et c'est en Belgique, tu vois. C'est même pas en France. Je crois qu'en France, j'ai pas spécialement de. Non, j'ai pas. Ah, si, ça, ce sera dans les anecdotes, mais c'était une femme flic. C'était une femme flic. Donc, ça, ce sera dans les anecdotes. Mais ici, mais je sais d'où ça vient. C'est-à-dire que j'étais au feu rouge. Bon, bah, tant pis, c'est une anecdote. J'étais au feu rouge. Et puis, dès que le bonhomme, là, donc, le bonhomme, il est vert, donc tu peux traverser, tu vois. Et puis, donc, moi, j'ai mis le pied sur la route et ensuite, le bonhomme est devenu rouge. Et puis, il y avait une voiture de flic à l'arrêt, quoi. Et puis, c'était un jeune flic, il avait une trentaine d'années, qui me fait oui, madame, mais gentiment, hein, tu vois. Oui, madame, attendez, voilà, vous devez respecter et tout. J'ai fait, et puis moi, j'étais agressive. J'avais pas envie ce jour-là. J'avais pas envie, je savais ce que je faisais. Donc, j'ai dit non, j'ai mis mon pied. Je connais le code de la route. Tu vois, j'ai bavardé. au lieu juste de dire OK, merci ou quoi, ce serait passé crème, tu vois. Non, ce jour-là, j'avais pas envie. Je connais le code de la route et j'avais pas envie de m'écraser ou de faire c'est ma féminine ou quoi. J'avais pas envie, tu vois. Donc, j'ai dit non, j'ai mis mon pied et tout. Donc là, ça l'a énervé. Et puis, il est sorti, il m'a demandé ma pièce d'identité. Je te jure, j'étais juste à côté de mon boulot, quoi. Et il y avait des collègues qui étaient en bas et tout. Mais bon, c'était des collègues français. On était en Belgique, mais c'était des collègues français. Et donc,
moi, je bavarde encore et tout. Je lui donne quand même ma pièce d'identité. Puis après, il me l'a jetée par terre. What? Oui, il me l'a jetée par terre. Tu vois? Je te jure que j'ai eu un réflexe comme ça, mais là, ça aurait été catastrophique pour moi, tu vois. Donc, tant pis, j'ai ramassé ma pièce d'identité et je suis partie. En plus, il a dû voir que je suis française. Ouais. Ça a dû bien l'énerver. Donc, il a jeté la pièce d'identité par terre, quoi. Tu sais, j'ai eu. Là, j'étais un peu sur la défensive. J'avais presque l'attaque, quoi. Ma copine, c'est un flip. J'ai ramassé ma carte, puis j'avais les boules et tout, tu vois. Mais c'est clair que j'aurais pu éviter tout ça. Le mec, il faisait le beau gosse, en fait, tu vois. Il faisait juste le beau gosse, autoritaire, enfin, tu vois. Et ça, c'est pas forcément une histoire de parce que tu es noire. Hein. Non, oui, mais tu sais, comme je dis souvent, être noir, c'est aussi développer un petit peu de psychose. Oui, c'est ça que tu disais. De développer un peu de psychose. C'est vrai? Oui, et de se poser la question de est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bien tu sûr. vois? Bon, moi, je rentre à la maison, je me plains à mon homme blanc. J'ai dit, bon, c'est mon homme blanc qui va payer là. Qui va payer l'amende, quoi, tu vois. Mais bon. Mais c'est clair que, voilà. Ou sinon, moi non plus, j'ai pas eu de problème avec les flics ou quoi que ce soit. Mais franchement, je pense qu'il y a des femmes aussi, donc qui peuvent, hein, avec tout le côté, tu sais, et ça fait partie d'un stéréotype hein, de la femme noire, tu sais, la justicière et ceci, cela. On a aussi envie de bavarder, tu vois. Alors que parfois, bon, laisse tomber, tu souris et ça passe, quoi. Non, tu souris et ça passe. Tu sais quoi? C'est marrant. Ça nous fait. Je sais pas comment tu vas faire pour le montage, mais en tout cas, on est sur le 3 là, sur les stéréotypes autour de la femme noire. Ont-ils une influence dans ta vie? Donc là, toi, tu parlais d'hypersexualisation, tu parlais du côté femme noire, le côté un peu social Il y work. a la femme maternelle, donc il y a l'hypersexuelle. Il y a la femme, la justicière, quoi. Donc la femme forte là, qui peut tout subir, mais qui sera là pour les combats de tout le monde, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est mon histoire qui fait que de toute façon j'ai été obligée, mais voilà. C'est pas une histoire de femme noire, c'est juste une histoire de fille d'une femme étant mère célibataire, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'une femme qui a dû se débrouiller avec 3 enfants seuls, donc forcément, moi étant la fille aînée, j'étais parentisée très tôt. Donc forcément, en étant parentisée très tôt, c'est parentisé ou parentifié. Parentifié, pardon. En étant parentifié très tôt, oui, forcément, hein, je veux dire, quand tu as 14 ans, que tu as 2 frères que tu dois surveiller, que tu as une maison que tu dois tenir, que toi-même tu dois te driver, et tout ça, enfin, tu deviens. Tu es une forme de fille courageuse, quoi. Donc, tu vois, c'est-à-dire que moi, en entrant dans ma vie de jeune adulte, ça, c'est des choses que j'ai laissées derrière moi. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas être spécialement courageuse. Tu avais eu assez de responsabilités comme ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, il n'y a pas de plus fragile. Moi, en fait, c'est quand on dit souvent, oui, les filles blanches, là, elles aiment trop pleurer dès qu'il se passe un. Moi, c'était mon cas. Moi, les premiers gars avec qui j'étais, il se passait un truc, je chantais que j'avais plus, bah, je pleurais. Et ça marchait. Enfin, je veux dire, c'est. Ben ouais, enfin, tu vois, c'est ça, quoi. Avant d'être une femme, moi, je suis une femme, quoi. Parce qu'à un moment donné, non, tout ça, là, j'ai laissé derrière moi. Et je suis devenue ce que je suis aussi, c'est-à-dire quelqu'un de fragile, quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un qui peut être capricieuse. Alors, tu es quelqu'un de fragile ou tu es quelqu'un de vulnérable? Je suis quelqu'un de vulnérable, mais je suis aussi quelqu'un de fragile. Tu vois, Ah ouais? Ouais, je suis les deux, oui. En tout cas, oui, aussi, ouais. Vulnérable, oui, forcément, voilà, par l'histoire, mais fragile aussi, parce que la vulnérabilité, tout ce que j'ai vécu a fait que, ouais, il y a une forme de fragilité qui s'est installée. Ça n'empêche pas que je sois courageuse, tout ça, mais c'est pas ça que je mets en avant. Et c'est pas, en tout cas, c'est pas ça que je mets en avant consciemment. Après, j'ai eu des réflexions des collègues quand je leur ai dit non, moi je suis fragile. Moi je dis ah bon, ben non, moi je t'imaginais. Donc voilà, parce que malgré moi, il y a quand même des choses que, a priori, je dégage qui sont plutôt de l'ordre de
quelqu'un de grande gueule, d'autoritaire, de courageuse, de ceci, de cela. Alors que non, moi, quand tu me parles, non, moi, je suis mon homme, c'est lui qui décide. Enfin, je sais pas, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, tout simplement. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de moi et il est hors de... Enfin, moi, je me vois pas comme la femme qui va aller... Non, moi, si je peux déjà me sauver moi-même, ça sera déjà c'est un grand combat déjà Non, moi-même. c'est clair, c'est clair, c'est clair. De toute façon, franchement, il y a des gens qui veulent aider les autres pour faire diversion sur leur propre vie. Non. Non. Donc voilà, donc ouais, non, le stéréotype. Pardon. Au contraire, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir tourner le dos à tous ces stéréotypes-là, quoi, et de montrer que c'est pas, enfin, il faut arrêter avec le côté bloc, quoi, le côté enfin, tu vois, le côté bloc des personnes noires, on est plutôt pareil. Oui, mais le côté homogène, là. Ouais, on a le droit. On est tous pareils. On a le droit d'être médiocre, mon Dieu, quoi. Non, franchement, vraiment. On a le droit d'être... Mais il y en a. Je pense que il y en a qui pensent qu'il y a beaucoup trop de noirs médiocres. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je dis, il y en a qui pensent qu'il y a beaucoup de noirs qui sont médiocres et d'où cette histoire de excellence, quoi, qu'on entend maintenant partout. Ah ouais, non, franchement. Mais bon, ça, doucement, pourquoi on va vite? Ça, c'est la dernière question aussi. Voilà. Donc, la question là, c'était plutôt, est-ce que donc, les stéréotypes autour des femmes noires ont eu une influence sur ta vie? Oui, justement pour m'en détourner. Voilà. L'idée, c'était vraiment... Oui, j'étais consciente que c'était... Voilà, pour avoir une réponse un peu honnête intellectuellement, oui, j'étais consciente que ça existait. Oui, je suis consciente encore aujourd'hui que certaines personnes qui ne vont pas voir plus loin que le fait que tu sois noire vont forcément penser que parce que tu es une femme noire, tac, on va te mettre dans des catégories. Oui, je suis consciente que ça existe, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que personne un peu consciente, je refuse d'entrer dans ces stéréotypes-là parce que ça ne me convient pas. Moi, si ça me convenait, j'y serais allée. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi ta petite personne et comment tu veux vivre ta vie. Quoi. Et comment les choses t'arrangent ou pas. Moi, il y a des stéréotypes qui m'arrangent bien. Qu'à un moment donné, on puisse penser que... Je pense que j'ai dû jouer à ça quand j'étais un peu plus gamine, côté femme noire, hypersexuelle. Ouais, j'ai peut-être dû, à un moment donné, j'ai joué aussi un peu à ça, c'est-à-dire à peut-être être un peu physiquement dans l'hyper quelque chose parce que j'avais besoin de quelque chose, parce que ça m'avantageait à un moment X, tu vois. Je fais aussi avec les stéréotypes, ça ne veut pas dire que je suis ça, ça veut dire que je suis consciente et que je vais peut-être un peu manipuler mon petit monde vite fait, quoi, tu vois. Mais en vrai, c'était surtout pour m'en éloigner. Parce que, à un moment donné, moi, ça ne me convenait pas, quoi, parce que j'avais besoin d'être protégée, parce que j'avais besoin d'avoir un homme qui prenne soin de moi et pas un homme que je vais venir sauver ou je ne sais pas quoi. Pas mon délire. Donc oui, c'est vraiment pour s'en éloigner, en tout cas. Ouais. Ben, pour ma part, voilà, moi j'ai conscience des stéréotypes voilà, qu'on pose un peu sur les femmes noires. Et qu'est-ce que je peux dire, franchement? Tout ce qui est l'hypersexualité, là, je pense que j'en ai pas spécialement joué. C'est sûr qu'on m'a renvoyé ça certainement, puisque tu sais que je suis assez développée là-haut. Tu vois, mais je sais pas, de par ma mère qui n'avait pas du tout conscience de tous ces stéréotypes-là, tu vois, et qui était même content quand je m'habillais d'une certaine manière, tu sais, qui vivait ça peut-être par procuration, j'en sais rien, puisque elle, super pieuse et tout. Mais quand moi, je mettais ma mini-jupe et puis je mettais mon décolleté, c'était la première à me dire, c'est trop joli, t'es trop jolie comme ça. Ta mère, elle était comme ça, trop bien. Oui, t'assure, t'assure. Peut-être parce qu'elle, elle n'osait pas, je ne sais pas, tu vois, mais je pense que ça a sauté une génération parce que c'est après que j'ai compris que ma grand-mère aussi, elle était... Voilà, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Donc voilà, et ma mère qui était super pieuse et tout, mais bon, voilà. Donc il y a ça pour l'hypersexualité, mais pour ce qui est de la femme forte, tout ça, comme je dis, je me considère et je pense qu'on me considère comme une femme forte, comme une femme forte, mais je pense que mon mari, lui, il rirait un peu, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, je sais, en fait, j'ai conscience de ce que je dégage. Et c'est vrai que je pense pouvoir aussi valider ce que je dégage.
Ça, je le pense aussi. Ouais, je le pense aussi. Que, tu sais, don't mess with me, c'est don't mess with me. Franchement, déconne pas avec moi. Et je suis du genre, si tu me gênes, à te renvoyer cette gêne-là. Ça, c'est un espèce de leitmotiv, quoi, chez moi. Tu vois, donc, je pense être une femme forte, mais femme forte, là, c'est pour moi. C'est pas, non, c'est pas pour sauver le monde ou je ne sais quoi, parce que, voilà, de toute façon, avec le temps, j'ai compris que si tu veux vraiment sauver le monde, commence par te sauver toi-même. Merci. Commence par te sauver toi-même. Merci. Hein, parce que c'est trop facile de faire comme de jouer les justiciers et de voir les problèmes à distance et de ne pas voir tes propres problèmes à toi, quoi. C'est toujours facile d'essayer d'aller gérer un problème à l'extérieur, hein, selon son point de vue, alors qu'on n'arrive même pas à comprendre notre propre problème à nous-mêmes, quoi. C'est trop facile. Hein, d'aller donner des arguments ailleurs, là, en disant mais non, mais il suffit de faire ceci, hein, pourquoi les gens ne font pas cela? Excuse-moi, si c'était facile, gère ta vie. Gère ta vie si c'est facile. Non, c'est vrai. Non, voilà, mais donc, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment, enfin, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, mais moi, là, l'un des seuls conseils que je peux donner à une gamine aujourd'hui qui grandit là dans ce monde, c'est qu'à un moment donné, il faut être un minimum égoïste, quoi. C'est pas bien, hein, parce qu'en plus, moi qui me revendique de gauche et tout ça, machin, dire ça, c'est pas bien, mais à un moment donné, il faut penser un peu à sa gueule, quoi. Tu peux pas porter c'est de l'autopréservation. C'est ça, tu peux pas porter les problèmes du monde et tout ça, tu peux pas, tu ne peux pas, enfin, je veux dire, gère-toi d'abord, et c'est déjà assez compliqué que ça. C'est clair. En plus, commencer à aller porter les problèmes des hommes, là, oh, bon, bref, ça, c'est un peu... Non, mais ça c'est important, bien sûr, dans ce qu'on appelle cette communauté. Et je dis ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça. Donc, cette communauté noire, comment ça se fait qu'on ait une communauté noire? Qu'est-ce que vous entendez par communauté avant de dire communauté noire? Puisqu'on est dehors, là, à peine on se salue. Si on se salue, c'est parce qu'on est une grosse minorité dans un groupe. Donc, c'est là qu'on va se dire, bon, on se reconnaît là parce qu'on se sent... différent du reste du groupe, quoi. Donc, bonjour, on se reconnaît. Mais sinon, qu'est-ce qu'on partage? Ce qu'on partage, à la rigueur, c'est une identité sociale. Et cette identité sociale fait partie d'une représentation sociale dans laquelle on n'a pas vraiment beaucoup de prise, quoi, tu vois. Donc, c'est l'autre qui a décidé hein, qu'on est des personnes noires, les Africains, hein, je sais pas moi, ou les Noirs ou les Africains, je ne sais quoi. Alors que nous, on devrait, nous les premiers habitants en Occident, respecter le fait que nous ne sommes pas des Africains. Nous ne sommes pas. Donc, on a cette origine-là, on a cette altérité-là, mais par respect pour ceux qui sont là-bas, moi, je trouve qu'on devrait reconnaître que non, parce qu'on est des Noirs. Et on sait très bien que quand on va au pays, au Cameroun ou ailleurs, on va nous renvoyer cette altérité-là parce que ça se voit sur nous. Hein, sur notre posture, notre manière de parler, notre manière de marcher, notre couleur de peau même. Notre couleur de peau. Le soleil n'a pas frappé comme ça a frappé pour eux là-bas, quoi, tu vois. Hein? Non, ils le reconnaissent tout de suite que non, vous êtes des blancs. Carrément. Carrément, ils vont dire que vous êtes des blancs. Donc, il y a cette connaissance-là qu'on n'est pas des Africains comme eux là-bas, quoi. Donc, reconnaître ça. Ça, je crois que je me suis perdue, donc il y avait ça que je voulais. Oui, donc on parle de cette communauté noire. Qu'est-ce qu'on partage à part cette identité sociale-là, c'est-à-dire d'accepter la représentation de l'autre, qu'on est des personnes noires. Qu'est-ce qu'on partage d'autre? On va à l'église ensemble? On a une banque commune? Est-ce qu'on a même les mêmes religions? Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on partage tous, à part notre couleur de peau par rapport à cette représentation sociale-là? Qu'est-ce qu'on partage? La seule chose qu'on partage, c'est cette appartenance donc catégorielle, c'est-à-dire sociale. OK, on est des personnes noires. C'est tout. Et donc? Voilà. Et donc? Et on fait quoi? Maintenant, on est tous là à dire la communauté noire. Vous savez même pas ce que vous dites. On ne partage rien d'autre que ça. Toi et moi, on peut partager autre chose. C'est l'origine camerounaise.
tu vois. Mais si toi, justement, quand tu arrives là, on va dire tu es arrivé hier là, moi, je vais te dire que moi aussi, je suis camerounaise. Ça va Non, rien dire pour toi parce que toi, c'est tu es clair. boulou. Mais c'est clair. Parce que Mais toi, c'est tu ça. es boulou. C'est Tu ça. vois? C'est Ah ça. bah ouais. Mais oui, non, mais c'est ça. Donc, acceptons que oui, la seule appartenance qu'on a, c'est qu'on est des personnes noires en Occident. Et des personnes noires avec des expériences totalement différentes. C'est clair, c'est clair. Différentes. Et à un C'est moment donné, clair. accepter aussi qu'on n'est pas à réagir de la même façon, parce que c'est ça le problème, c'est que quand tu vas réagir d'une certaine façon, je ne sais pas si tu te rappelles un jour, Ketsom, mais alors je ne sais pas si ça suit, hein. C'est sur les stéréotypes, si on est toujours dans l'histoire de stéréotypes, mais je ne dirais pas le nom de la personne, mais quand on était gamine, là, j'étais venue avec vous en Allemagne, quand on était encore au lycée, juste, ouais, au lycée, j'étais venue avec vous en Allemagne et tout ça, et il y avait une des filles, je ne dirais pas laquelle, je te dirai après, qui m'avait dit à un moment donné, mais pourquoi tu parles comme une blanche? Tu te rappelles pas? Non, mais de toute façon, ça, ça m'avait... Parce que ça veut dire quoi, parler comme une blanche? Tu parles bien. Tu parles le gros français. Tu parles un français normal, non? Tu parles le gros français. Ton père a le français, le vrai français. Ton père a le vrai français, tu vois. Moi, j'ai le français de gens qui ont grandi ici, quoi, tu vois. Mais je dirais que parler ce français-là, c'est déjà trop pour certains. C'est-à-dire que parce qu'on partage une même couleur de peau, on doit automatiquement entrer dans des catégories, quoi. C'est-à-dire qu'on nous refuse une forme d'individualisation. Oui. Individualité. Et ça, c'est juste chiant, quoi, tu vois. Et pourtant, ça là, c'est faire comme le blanc. Oui. Oh, mais de toute façon, tout a été repris, hein. Je veux dire, quand tu vois la société actuelle aujourd'hui, mais... c'est qu'on nous refuse cette individualité-là, hein, alors que voilà, ceux qui se sont battus avant, là, c'est ce qu'ils recherchaient. Hein, c'est ce qu'ils recherchaient, à être des individus. Mais maintenant, tu n'as pas le droit d'être un individu parce que si tu sors de soi-disant leur réflexion de groupe, là, tu es frustré. Hein, moi, j'ai eu ça la dernière vidéo. Tu es frustré, tu veux faire comme une blanche, tu veux ceci, le blanc, tu veux gna gna gna. Alors que les gars, vous vous mentez à vous-même. Hein, vous vous mentez à vous-même. C'est parce qu'aujourd'hui, vous vous battez vous-même, hein, sur cette réflexion identitaire. C'est tout. Mais c'est juste qu'à un certain âge, on traverse ces questions-là. Hein, et oui, clairement, on n'est pas monolithique, donc on n'est pas tous pareils. Il y a une grande diversité dans le groupe des personnes noires. Donc moi, je refuse de parler de communauté parce qu'on n'est pas du tout une communauté. Donc on est un groupe d'appartenance. Le truc des Américains qui est arrivé, je me rappelle quand on était gamine, quand j'entendais le terme, je me rappelle quand on était au collège et au lycée, quand j'entendais le terme communauté, dans ma tête, je me disais, mais comment les Américains... En fait, pour moi, c'était un non-sens. Déjà, pour moi, ça n'avait pas de sens. J'essayais de le comprendre dans le contexte américain de ce que moi, je connaissais les États-Unis. Oui. J'avais déjà du mal à intégrer ça. Alors, quand j'entends ce terme arriver aujourd'hui, et où en France, on se définit en tant que communauté, on est où, quoi? Putain, on est où? Et on n'a rien. On n'a rien. Il n'y a aucune balise, là. Il n'y a rien. Donc, arrêtez, les gars. On est à la rigueur un groupe d'appartenance catégorielle sociale ou phénotypique, quoi. C'est tout. C'est tout. Et en plus, on sait très bien qu'on a une diversité de traits. Non, mais quand je parle de phénotypique, quoi. Moi, je dirais parce que social, la réalité entre toi, française avec une origine Cameroun africaine, moi, africaine avec de nationalité française et un Antillais, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, l'histoire des Antillais et l'histoire des Africains qui sont arrivés, c'est pas la même chose. L'histoire de l'esclavagisme et de la... Nous, on est arrivés par choix. Nous, on est arrivés par choix. Décision économique, peu importe. Oui, mais on avait ce choix-là quelque part. Exactement. Non, c'est à partir du moment où tu mets, mais même le fait, enfin oui, c'est juste une histoire de couleur de peau, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est pour ça, quoi, tu vois, on dévie sur la carte, sur l'autocensure.
C'était la question de l'espace public et de l'autocensure qu'on peut s'infliger en partant du postulat que certains espaces nous sont forcément hostiles. Et moi, cette question-là, c'est plus sur l'autocensure. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ce sujet-là? Parce que c'est ça, en fait, que c'est quelque chose que j'ai repéré en grandissant, et en tout cas en mûrissant, en vieillissant, et en ayant rencontré aussi mon mari, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'interdisais toute seule, une grande, beaucoup d'espace. Parce que, ouais, j'ai grandi dans une cité, ouais, j'ai grandi avec des gens qui me ressemblaient. Alors, des gens qui me ressemblaient physiquement, mais pas que. Parce que comme toi, même si on n'était pas exactement dans la même cité à Cergy, j'étais aussi dans la cité à Cergy, et dans la cité, il y avait aussi un peu de tout, tu vois. Et moi, je me rappelle, les gens avec qui je traînais, c'était un peu de tout. Il y avait beaucoup de blancs déjà à l'époque, tu vois, genre des Français français, des Français portugais, des Polonais, beaucoup de Polonais. Et en fait, on partageait en fait la condition sociale. On partageait certaines conditions sociales, une condition sociale qui fait qu'on n'avait pas accès à certains lieux, à certains espaces, tout simplement parce qu'ils étaient trop chers pour nous. Et puis aussi parce qu'on ne les connaissait pas, parce qu'on n'avait pas d'idée. Enfin, je veux dire, quand tu ne connais pas, tu ne vas pas tout d'un coup te dire je vais aller là, alors que ce n'est pas dans ta réalité, ce n'est pas dans ton quotidien. Mais forcément, quand tu grandis, tu sais, les premiers jobs que l'on a, c'est dans des coins de Paname, soit c'est à Paris, soit c'est des villes un peu plus bourgeoises, là où il y a le travail. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a certains espaces, et ces espaces-là, tu pourras aussi y aller. Moi, je pense à des restos, comment ça s'appelle, je pense à des bars, je pense à des choses comme ça, tu sais, des choses quand tu es jeune adulte, que tu fais, de sortir avec des potos et tout. Et je me rends compte que pendant longtemps, jusqu'à ce que je rencontre mon mari, je me suis interdit des espaces. Parce que je partais du principe que, oh là là, je suis noire, je vais rentrer, oh là là. Tout le monde va me regarder. Et puis, qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Enfin, tu vois? Et tu pars du principe que non, j'ai pas le droit. Et bon, voilà. Et tu passes aussi à côté de beaucoup de choses, tu vois. Et s'il y a un message que j'ai envie de faire passer, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon petit frère, à l'un de mes petits frères qui est quand même assez vieux maintenant. Mais un jour, on en discutait, et je lui disais, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de s'excuser d'être là, quoi. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'être là, parce qu'en fait, en fait, tous les espaces nous appartiennent, tout comme ils appartiennent à tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'a pas à se refuser un espace sous prétexte qu'on est noir, sous prétexte qu'on est une femme, sous prétexte qu'on est ceci, quoi. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu as envie d'y aller, tu y vas. Tu vois, c'est une forme de... Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était une forme de excusez-moi d'être désisté, je ne veux pas, surtout pas vous déranger, vous imposer. Non, à un moment donné, tu vis ta vie, tu vis pour toi, et tu vas là où tu as envie d'aller. Si les gens sont inconfortables, c'est leur problème, c'est pas le sien. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage de faire face à ça, parce que bien sûr, je suis allée à des endroits où, en fait, j'avais raison, hein, c'était un peu hostile, quoi. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, quand tu détournes, quand tu arrives à détourner, ou en tout cas quand tu arrives à renvoyer à l'autre que c'est à lui d'être mal à l'aise parce que c'est sa réaction qui n'est pas normale. Mais voilà, il y a des endroits où c'est plus facile à faire que d'autres endroits. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais jeune puisque j'étais encore avec DLT. Et on est allé dans une boîte en Allemagne où il y avait que des blancs. Ouais. Que des blancs. Et il y avait beaucoup d'hommes blancs en plus, tu vois. J'étais pas bien. Ouais. Franchement, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Et c'est sûr que ça devait se voir, quoi. En plus, tu vois, tous les... franchement, quand j'y pense, j'avais l'impression d'être une proie, quoi, tu vois. Ouais. Oui, ça c'est... Bon, on n'est pas resté longtemps parce que j'étais pas bien. Donc, j'étais quand même avec mon gars, là, mais... franchement. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tu penses que c'est en parce boîte que de nuit. Une femme jolie, jeune et jolie, ou parce que tu étais une femme jeune, jolie et noire? Oui. J'étais tous les trois, là. Femme, jeune, noire. Je ne sais même pas s'il y avait le joli dedans, quoi. Femme, jeune et noire, tu vois. Non, franchement, j'étais pas bien. Et je pense qu'il y en a un qui... il y en a un qui m'a mis la main aux fesses, quoi. Oui. Et on n'est pas resté longtemps, quoi. Franchement, on n'est pas resté longtemps. Donc, il y a des endroits, voilà.
où tu peux te sentir bien plus à l'épreuve qu'à d'autres endroits, tu vois. Maintenant, c'est clair que moi aussi, je me suis auto-censurée, on en avait déjà parlé, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu dois choisir un restaurant, même avec ton mari blanc, là. Oh, ah non, 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 il y a trop de blanc. Non, il y a trop de blanc. Et c'est pas tant parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être là, il y a un peu de ça, mais il y a le regard de l'autre, parce que la différence, bah, elle se voit dans ce contexte-là à mort, quoi, tu vois. Donc, surtout s'il y a beaucoup d'hommes, et là, tout d'un coup, tu te vois en tant que femme et en tant que femme noire, quoi, s'il y a beaucoup d'hommes blancs. S'il y a que des hommes noirs, là, de toute façon, tu vas avoir une conscience de ton genre, quoi. Tout d'un coup, c'est juste, je suis une femme, quoi. Et puis, il y a un caractère dangereux de l'homme pour la femme, tu vois. Donc, si tu es toute seule comme ça, il y a beaucoup d'hommes, tu as tendance à avoir peur et tout. Donc avec bon, franchement, c'est passé maintenant. Donc on peut se permettre aujourd'hui de donner un peu, de faire la leçon, si tu veux. Mais nous aussi, on a traversé ça. On était Mais jeunes et c'est tout. pas facile, hein. Ouais. Oui, 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 non, c'est ça. Mais c'est clair qu'à un moment donné, ça suffit. Mais pour ça, il faut se faire violence, les quelques premières fois, se faire violence et se dire qu'on a le droit d'être là. Et puis quoi encore? On n'est pas ségrégés, ou sinon qu'ils écrivent clairement que interdit pour les Noirs, interdit pour ceci, enfin, tu vois. C'est ça. Non, non, mais vraiment, c'est pas, c'est un processus qui se fait, mais encore une fois, on parle de notre identité en Occident et ça fait partie des choses. Quand tu grandis en tant que personne noire et en tant que femme noire, d'autant plus. Alors, en tant que femme noire, de toute façon, j'ai envie de te dire, en tant que femme tout court, tu fais attention dans les espaces auxquels tu vas aller parce que c'est des questions de sécurité, parce que tout simplement, que ça soit un espace masculin, que ce soit masculin noir, masculin blanc, masculin. Exactement. C'est masculin, donc c'est dangereux, donc tu dois faire attention, donc tu ne vas pas y aller comme ça. Mais là, c'est vraiment en tant que l'identité culturelle, enfin, je ne sais même pas comment dire ça, raciale, enfin, j'aime pas ce terme racial. En tout cas, l'identité de noire en Occident, c'est-à-dire que il y a des endroits que tu t'interdis. Encore une fois, je ne sais pas si c'est l'arrêt. En fait, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un de noir qui a grandi en Occident ou qui est né en Occident, peu importe, mais friqué. Parce que je te jure, moi j'ai envie de savoir. Non, c'est différent. C'est différent puisqu'il a navigué. Oui, oui, mais il a navigué dans ces milieux-là, je veux dire, où quand tu as du fric, tu as déjà vu des blancs. Là, tu vas. Puisqu'on nous renvoie que non, c'est pas parce que tu as du fric, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis sûre que c'est pas vrai. Hein, et que, pas que c'est pas vrai, mais en tout cas, quand tu as du fric, tu t'en fous. Tu t'en fous. Je veux dire, il y avait une fois, c'était Oprah Winfrey là, qui racontait qu'elle était, je sais pas, dans tel magasin, je sais pas si c'était en France ou en Suisse. Oui, en Suisse, ils l'ont discriminé. Voilà, quoi. Voilà. Mais une fois qu'ils ont su qui elle était, donc ce qu'elle pesait financièrement, donc là, c'est devenu problématique pour eux, quoi. Là, parce que l'argent, effectivement, n'a pas de couleur. Non, non. Non, non, non. Tu vois, donc, et donc, Oprah Winfrey, est-ce qu'elle a mal vécu cette discrimination? Mais je suis sûre c'est du genre, les gens là, ils savent pas qui je suis, les pauvres. Tu vois, le boucan que je vais faire. Après, je vais pas parler pour Oprah Winfrey, je la connais pas ni rien, mais tu sais, c'est le genre de choses, ce sont le genre d'anecdotes qui te permettent de rester humain et d'être un peu comme les autres noirs. Tu as vu, moi aussi, je vis encore la discrimination, malgré le fait que je sois là-haut, avec mes milliards de fric, que dans mon quotidien, je ne sais même pas, enfin, je crois qu'elle a plus jamais touché. Oui, mais franchement, Corinne, est-ce que le blanc lambda te pose problème? Si quelqu'un te regarde comme ça et puis qui te... Dans ma pauvre petite position aujourd'hui, qui n'est absolument pas comparable à Oprah, même dans mes rêves les plus... Voilà, on ne va pas se mentir aujourd'hui. Enfin, si je suis aussi aujourd'hui plus à l'aise comme ça, c'est parce que je suis bien aussi confortable et tout ça. Et parce qu'en fait, ce que les gens vont penser, machin, je m'en bats les steaks en vrai. Voilà, donc c'est pour dire que celui qui pèse financièrement, là, qu'est-ce qu'il en a rien à faire que le vendeur le discrimine? Non, mais franchement, quoi. Qu'est-ce qu'il en a rien à faire? Tu sais quoi, une fois, je prenais le bus. Et puis, il y avait une femme noire, donc c'est les bus flamands. Ouais. On parle, tu sais, les bus, là, quand tu viens là, tu prends le... Voilà.
Donc, ces bus-là. Donc, là, souvent, il faut parler le néerlandais, tu vois. Et puis, il y avait une femme, je pense que c'est une Congolaise. De toute façon, en Belgique, si tu veux parier, il faut mieux parier sur le Congo, puisqu'une personne noire sur 2 est congolais là-bas. Donc, elle entre et tout, elle montre son ticket, mais digital et tout. Ouais. Donc, le chauffeur qui dit, bon, qui va lui expliquer que son ticket n'est pas bon et tout, je sais pas quoi. Ouais. Donc, elle commence à dire, non, mais j'ai acheté mais tout ça en français. Donc, elle parle français. Donc, le mec, il comprenait, mais il n'avait pas envie de se casser la tête à parler en français, quoi. Et bien, on est tous là, on veut tous aller au travail, ceci, cela. Et dans la psychose d'une personne noire, je me dis, oh là là, le boucan que ça va faire parce que c'est une femme noire, quoi, tu vois. Donc, elle essaie de dire, non, non, moi, j'ai acheté mon ticket et tout, je sais pas quoi. Je te jure, hein, il y avait au moins un homme noir congolais, quoi. Moi, je voulais regarder la scène. Je dis, moi, on va voir si son frère, là, va se mêler et tout, je sais pas quoi. Et puis, il y a un Maghrébin qui commence à s'énerver, hein, parce qu'il voulait qu'elle descende, parce qu'elle met tout le monde en retard au travail et tout, je sais pas quoi. Je croyais qu'on était tous frères et tous ensemble. C'est ça. Mais en plus, de toute façon, c'est une Congolaise, c'est une Bantou. Elle s'est énervée auprès de lui, quoi. Rien à faire, elle s'est énervée auprès de lui et tout, je sais pas quoi. Donc, moi, je suis avancée parce qu'en plus, je parle néerlandais, tout ça. Donc, j'ai avancé et j'ai expliqué à la femme là que ton ticket, en fait, il n'est pas bon et tout ceci, cela, blablabla. Bref, le conducteur, il a continué et tout, je sais pas quoi. Je sais plus comment on avait géré la situation. Franchement, peut-être que j'ai acheté un ticket. Je ne sais plus. Je m'en fous. C'était rien, quoi. Mais j'ai pris le métro avec elle. Je prends le métro avec elle. Et je dis, la sœur, ça sert à rien de gâcher ta journée pour ça et tout. Donc, j'ai un peu, voilà, on a rigolé et tout, je sais pas quoi. Et je te jure qu'en face de nous, dans l'autre quai, il y avait, il y avait un SDF blanc, quoi. Il commence à sortir ses propos racistes. C'est pour dire que même le SDF, il croit qu'il est peut-être mieux parce qu'il n'est pas noir, quoi, tu vois. Elle commence à bondir, à s'énerver sur lui. Je dis, mais toi aussi, c'est pourquoi tu t'énerves, quoi. Tu sais, le SDF, là, lui, il croit qu'il est mieux que nous, tu sais, parce qu'il n'est pas noir. Toi, tu réagis fort là, pourquoi, tu sais. Regarde-le. Tu vois pas. Moi, c'est énervé comme ça. Passe ta journée tranquillement, c'est rien, ça. Tu vois. Donc, il y a des petits gens. Ah, je suis désolée, il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais il y a des petits gens qui se permettent, même dans leur position, dans leur valeur, de croire que y a toujours qui sont mieux, du genre taisez-vous, je suis de toute façon, vous n'êtes pas mieux. Laisse-les. Continue ta vie, laisse-les, quoi. C'est clair. Tu vois. Et donc, oui, il y en a qui s'énervent pour un rien, parce que la personne est blanche. Et si tu t'énerves tout le temps par rapport à ce qu'un blanc peut te dire, c'est parce qu'il y a un complexe de supériorité alors. C'est clair. Hein? C'est clair. Non, c'est clair. Je veux dire, il y a des blancs qui sont aussi matrixés dans leur truc de on est censé être supérieur parce que par essence nous sommes blancs. Enfin, les gens ne savent même pas pourquoi ils sont supérieurs. C'est supérieur pourquoi? Juste parce que vous avez un déficit de mélanine? À quel moment le déficit de quelque chose fait que tu es supérieur? Non, mais ça aussi, laisse ça. Non, mais c'est ça. C'est que vous êtes supérieur en quoi? C'est que les gens sont incapables de te dire en quoi ils sont supérieurs. Vous êtes la race supérieure. La race supérieure en quoi? En quoi? En quoi? Voilà, donc à un moment donné, l'idée, c'est notre identité en Occident. Notre identité en Occident, elle est multiple, elle est complexe, elle est faite de plusieurs identités. Il faut l'accepter et avancer, quoi. C'est juste ça. Et avancer. Et il ne faut pas que cette chose comme la couleur de peau nous retienne, quoi. C'est juste ça. Il ne faut pas que ça retienne les aspirations. Il ne faut pas que ça retienne, que ça empêche de faire des choses. C'est surtout ça. Moi, franchement, je me dis avec le recul, mais est-ce que c'est vraiment une histoire de couleur de peau ou plutôt une histoire d'accompagnement familial? Moi, je dirais plutôt d'accompagnement familial. Parce que je me dis, j'aurais su certaines choses, mon Dieu, quoi. Je me serais permise, tu vois, d'autres types d'études ou d'autres espaces. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus un accompagnement familial qu'une histoire de oui, et puis le manque de ressources. Et le manque de ressources, quoi, c'est ça. Aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a ces ressources. Alors, elles ne sont pas complètes. Il y a beaucoup plus de choses disponibles.
Et donc, franchement, les personnes qui ont voulu traiter de ce sujet-là, de notre identité en Occident, oui, c'est compliqué quand on est noir. Enfin, je veux dire, on va dire les choses, on va enfoncer des portes ouvertes. Oui, c'est compliqué quand on est noir et quand on est une femme noire en Occident. Oui, c'est compliqué quand tu as les cheveux afro dans ton travail parce que oui, il y a des gens qui vont vouloir venir toucher tes cheveux. Oui, regardez, j'ai des tresses et le nombre de fois où j'ai entendu « Oh là là, combien elle change de coiffure tous les 4 matins, celle-là !» Ouais, ben c'est pas grave. Enfin, je veux dire, après, tu passes, quoi. Mais c'est pas parce que tu vas avoir la... Ok, donc on va faire le lien avec la question 6. Sinon, on va pas s'en sortir. Non, moi, je vais faire même le lien question 6 et question 7 ensemble. Oui, c'est compliqué. Quand on a les cheveux afro, oui, c'est compliqué. Quand on est noir, il faut travailler. Pose la question. J'ai mis juste si tu l'as pas, moi j'ai. J'entends certaines jeunes femmes dire qu'elles doivent avoir des cheveux lisses pour décrocher un job. Penses-tu devoir ou avoir dû mettre une partie de ton identité ou de tes traits caractéristiques de côté afin de mieux t'intégrer professionnellement en France? Et la 7e question, c'est: as-tu grandi avec cet adage que les personnes noires doivent travailler 2 fois plus pour obtenir ce que les blancs obtiennent plus facilement? Oui, oui, et c'est vrai. Enfin, je veux dire, qui va dire le contraire? Oui, oui, c'est vrai. Non, moi, je vais dire le contraire. Ah, ok. Moi, en majorité, enfin, pour moi, hein, c'est pas mon expérience à moi, mais parce que c'est pas, je suis pas carriériste. Oui, mais là, c'est la question, là, c'est pour toi. Ah non, alors pour moi, que les choses soient claires, moi, je suis pas dans le privé. Donc, les enjeux de cheveux ou quoi qu'est-ce, ça me touche pas parce que je suis dans le public et parce que comme je suis pas, comment dire, dans des postes où on te demande, comment dire, ou des postes à profil, donc où on va venir regarder qui tu es, machin, machin, parce que ça va être un poste politique. Comme je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas concernée, tu vois. Mais moi, je vois des personnes qui sont à des postes supérieurs aux miens, qui ont des afros. Donc, dans la fonction publique, ça peut poser problème à certains, mais je n'ai pas l'impression que ça soit ça qui soit le plus problématique. Après, dans le privé, je n'en sais rien. Maintenant, sur le fait de devoir travailler 2 fois plus, c'est pas devoir travailler 2 fois plus, c'est qu'en fait, quand tu es... En tout cas, moi, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que j'ai un certain bagage intellectuel. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis noire ou est-ce que je dégage quelque chose de l'ordre de la bêtise et que quand je vais commencer à parler, les gens vont se rendre compte que bah non, je suis pas bête, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais est-ce que ça veut... moi, je ne pourrais pas dire, comme tu dis toujours, le fait d'être noire, là, après, on est en mode tout le monde est raciste. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, pour moi, je n'en sais fichtrement rien. Voilà. J'ai passé des concours. Donc, un concours par essence, on ne regarde pas puisque c'est anonyme, par essence. Après, il y a les oraux, mais soit tu foires pas, quoi, tu vois. Voilà, je sais pas. Mais après, moi, j'ai vécu ça, oui, moi je le crois, parce que de toute façon, on va pas se mentir, hein, on est dans une société qui est discriminante. Hein, donc, Moi, j'ai du mal à croire, franchement, que ce soit problématique qu'on vienne avec ses cheveux. Mais après, encore une fois, si on parle de l'afro, je peux m'imaginer parce que l'afro a été quand même stigmatisé, quoi. Donc l'afro, là, ça a été stigmatisé. C'est Black Power, voilà. Donc tu viens avec une certaine revendication. Donc ça, il y a un certain stigma par rapport à l'afro. Parce que c'est un message politique. Voilà. Donc ça, effectivement, je pense que ça doit être problématique. Maintenant, quand j'entends certaines femmes parler de ça, je sais qu'elles ne parlent pas de l'afro. Tu vois combien de femmes dehors portaient l'afro? On va dire les vérités, quoi. Si on parle des cheveux naturels, je n'arrive pas à croire que, parce que, hein, moi, j'ai jamais mis si, j'ai mis une seule fois, j'ai fait le tissage, j'ai enlevé ça au bout d'une semaine, tellement j'ai trouvé ça fake. Donc ça, moi, je ne supportais pas. Maintenant, voilà, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça ne m'a jamais... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre le tissage, je ne peux pas mettre une perruque. C'est trop faux pour moi. J'ai l'impression, tu sais, les cheveux de Barbie, là, sur ma tête. Donc ça, je ne peux pas. J'ai fait ça une seule fois dans ma vie. J'étais très jeune, enfin 16 ans ou un truc comme ça. J'ai retiré ça au bout d'une semaine. C'est une chose. Mais des tresses, j'ai fait des tresses, tu vois. Moi, j'ai grandi avec une maman qui faisait même les tresses des Bafia, là, avec le fil. Les tresses des Bafia.
Donc, ça m'énervait parce que ma mère, elle pouvait faire la tour Eiffel sur ma tête. Donc, artistiquement, c'est joli, mais bon, c'était... Donc, ça, j'aimais pas. Maintenant, quand elle me faisait la même chose, mais de manière couchée, ça, je pouvais le supporter, quoi, tu vois. Et comme je dis, j'ai grandi avec les Bamileke qui, eux, faisaient des tresses collées, des choses comme ça. Donc, tresses collées, voilà, je veux dire, c'est ce que j'ai aussi appris à faire. Et je peux fonctionner avec ça sans problème et avec des compliments de part et d'autre, de noir, de blanc, avec des compliments. Donc, je n'arrive pas à croire que des cheveux, voilà, se coiffer, tu sais. Après, toi, tu peux rebondir là-dessus, hein? Se coiffer avec ses cheveux naturels, soit perçu comme, je sais pas moi, d'une classe sociale pauvre ou je ne sais quoi. Ça je n'y crois pas. Les gens qui disent ça, en fait, il faut voir dans quel style de milieu ils évoluent aussi. De quoi on parle? Parce que là, quand tu dis, oui, c'est compliqué au travail si je n'ai pas les cheveux lisses, de quel genre de travail on parle? Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais hôtesse d'accueil, là, pour financer mes études, quand j'étais étudiante, bah ouais, on avait un dress code, on avait des coiffures qui étaient imposées, mais c'est normal, tu es hôtesse. Enfin, je veux dire, il y a une lecture. Oui. Que tu pouvais pas avoir un afro, en tout cas à l'époque, hein, mais parce que tout le monde devait avoir un chignon. Mais tout le monde. Oui, tu vois, mais tu t'imagines que si tu avais assez de longs cheveux, et bon, c'était ton cas, mais je pense que c'était défrisé à l'époque, mais voilà. Mais si tu avais tes cheveux à toi naturels, donc pas défrisés, et que tu peux les attraper en chignon, ça aurait été un problème? Non. Non. Non, parce qu'à partir du moment où tu avais un chignon, on ne venait pas te demander la texture de tes cheveux. Enfin, je sais, ça n'a jamais été ça. Hein. Déjà, les gens, là, ils ne savaient même pas quel type de cheveux on avait sur la tête. Tu arrivais le lendemain avec des tresses, les gens pensaient que tes cheveux en une nuit avaient poussé. Non, mais c'est vrai. Non, sérieusement, non. Je pense que, bon. Non, je pense rien. Je ne veux rien dire. Mais après, les jeunes, de toute façon, ils peuvent commenter là-dessus. Hein. Moi, ça m'intéresse parce que je n'arrive pas à croire jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas, j'ai jamais rencontré ça. J'ai jamais rencontré ça. Maintenant, je dis pas. Tu dis? Quel genre de métier non plus. Exige des cheveux lisses, tu vois? Les oui, mais quand on certaines coiffures comme hôtesse de l'air où par exemple tu dois avoir les cheveux tirés, hôtesse d'accueil, les cheveux tirés. Je sais pas. Après, quel genre de cheveux exige les cheveux? Est-ce que c'est parce que quand tu vas être PDG, tu peux pas être PDG avec un afro? Moi, j'ai vu des PDG avec des locks. Donc, de quoi on parle? Je sais pas. Mais après, c'est des gens qui aiment bien créer des problèmes là où il n'y en a pas aussi. Voilà, moi, voilà, je te rejoins là-dessus, quoi. Je te rejoins là-dessus, ou en tout cas, créer aussi des arguments pour pouvoir mettre leur tissage, quoi. Bon, il y en a qui vont peut-être tomber sur nous. Ils vont peut-être tomber sur nous, mais bon, voilà. Nous, on n'a pas cette expérience-là. Est-ce qu'ils mettent leur tissage? En tout cas, moi, je ne mettrais pas, ça c'est sûr. Mais que les gens veulent mettre leur tissage, qu'ils mettent leur tissage, quoi. Mais c'est vrai que... Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais d'inventer maintenant voilà, des discriminations par rapport aux cheveux, j'ai du mal, franchement. Oui, on a entendu ça là-bas aux États-Unis, mais est-ce qu'on est obligé de nous ramener ça en France ou en Belgique? Moi, je ne connais pas ça. Les gens vont dire, Oui, voilà. Donc, oui. Et puis, pour cette histoire de travailler 2 fois plus, moi, mes parents ne m'ont pas transmis ça, de travailler 2 fois plus que le blanc. Donc, j'ai jamais souscrit à ça, même de par la société où je travaille 2 fois plus. Non, je travaille pas 2 fois plus. Parce que le blanc, il travaille, hein. Le blanc, il travaille. Donc, s'imaginer travailler 2 fois plus, je suis déjà fatiguée, quoi. Non, mais après, moi, ma mère, elle m'a pas dit de travailler 2 fois plus. Ma mère m'a dit de travailler tout court, quoi. Mais voilà, c'est ça. On m'a pas dit de travailler. Parce que pour ma mère, c'était pas l'idée, c'était de dépasser le blanc ou d'être comme le blanc. Hein. Ma mère, c'était que tu t'en sortes. Sortes, oui. C'est tout. Mais il ne s'agit pas non plus d'être dans le mimique et de reproduire, quoi. Tu vois, c'est pas tant ça. Et c'est pas tant l'histoire de blanc, c'est plus être socialement, ou en tout cas financièrement à l'aise. Sauf que dans les gens, ça, financièrement à l'aise est égal blanc et quand tu te débats, financièrement est égal noir ou quoi. Alors que. Non, mais il y a beaucoup. Enfin, moi, j'ai déjà entendu cette expression, hein, même sur des plateaux, des choses comme ça, des gens qui parlent de travailler 2 fois plus qu'une personne blanche. Je refuse. Comme disent les Américains, I rebuke that. Ça va pas ou quoi? Pourquoi?
Non. Après, je pense que c'est vraiment le cas peut-être pour certains métiers ultra compétitifs, tu vois, Oui, ça c'est possible. où effectivement tu dois montrer. Après, ça, c'est des choses. Le problème, c'est qu'encore une fois, la documentation, en tout cas la littérature, nous vient beaucoup des États-Unis, parce que j'allais te dire, Ouais. c'est des choses qui ont été vachement illustrées par les Noirs américains, et pour le coup, avec preuve à l'appui, que pour les mêmes Oui, métiers, parce que oui. tu es noir, tu pars avec un a priori tellement négatif que tu dois déjà travailler pour Mm. surmonter Oui, cet a priori-là et après, tu dois travailler pour juste être à la même hauteur que les autres, quoi. Donc, oui, non, mais moi, rien que d'y penser, ça me fatigue aussi. Donc, ça c'est clair. mais le truc, c'est que ça pas, en tout cas en France, je pense qu'en France, ça doit être aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, en France, on n'est pas meilleur que les autres, mais je pense que ça doit vraiment être spécifique à certains métiers. Et tu vois, là où ça serait intéressant, ça serait moi que j'en discute avec mes frères, qui pour le coup, eux, sont dans le privé, tu sais, dans des métiers là, de consultants, de je sais pas quoi, là, de cadres dans des entreprises. Enfin, les gens qui font du capitalisme, quoi, tu vois. Donc, il faudrait voir avec eux pour voir un peu leur avis et voir leur opinion, s'ils ont l'impression qu'en tant qu'homme, en tant que noir tout court, ils ont Oui. dû travailler 2 fois plus que leur contre. Non, Que leur... en tant qu'homme noir, et oui, que certaines femmes noires viennent aussi nous raconter, donc en tant Oui, que femmes noires, est-ce qu'elles ont dû travailler 2 fois plus que une femme blanche, quoi. ouais, Tu ouais, vois. c'est ça. Pour certains métiers, et ça serait intéressant de voir quel métier, mais je me dis que, tu vois, des métiers comme consultant ou des métiers comme certains cadres, je pense que là, ça doit se jouer parce que c'est des places qui sont chères et que, bah, voilà, je sais pas. Et de toute façon, cette réponse-là n'est que subjective. Hein. Bien C'est sûr. de croire que c'est facile pour l'homme blanc, quoi. C'est Mhm. de croire que c'est facile pour lui. Moi, c'est quelque chose que je pensais, et puis j'ai déjà été dure avec Joël par rapport à ça. Mhm. Quand une fois, je te dis, il n'était pas bien parce que il n'avait pas été pris pour tel job. Alors nous, en tant que personne noire, qui justement, nous, on doit peut-être envoyer bien plus de candidatures, c'est pour avoir un retour positif et tout, je sais pas quoi. J'ai dit, mais Bon, ne serait-ce que pour eh, avoir un retour. oui, voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai pas été compréhensif par rapport à ça. Et donc ça, c'était pas cool. Avec le recul, c'était pas cool parce que je me suis bien rendu compte. C'est en Belgique, hein, pour dire que vraiment la réflexion a été longue. C'est en Belgique que je me suis rendu compte que non, il y en a qui travaillent. Ils travaillent, mais moi, j'ai pas envie de travailler comme eux. Et après, voilà, c'est aussi, pour moi aussi, une différence peut-être sexuelle. Hein, parce que peut-être que les femmes, justement, dans un contexte patriarcal, elles pensent que c'est plus facile pour les hommes aussi, mais les hommes, ils travaillent. Il y en a qui travaillent. Je veux dire, ton mari, il travaille beaucoup. Ouais. Tu vois. Et est-ce que toi, tu as envie de travailler comme lui? Moi, je dis non. Moi, je sais que non. Moi, j'ai pas envie de travailler comme lui. J'ai pas Mhm. envie de travailler comme mon mari non plus. Tu vois. Donc, voilà. Mhm. Et donc, de se dire que oui, j'ai travaillé 2 fois plus qu'un tel, ça, c'est subjectif. Mais en fait, je pense que c'est le fait de cette réflexion-là, c'est atteindre un certain, c'est soit obtenir un job ou atteindre un certain niveau, un certain statut. Je pense que la réflexion elle est plus là-dessus, c'est-à-dire que peut-être mettre 2 fois plus d'énergie pour atteindre un certain statut par rapport à quelqu'un qui est blanc parce qu'on suppose il est originaire du pays, quoi. Mais après, moi, je pense que c'est vraiment sur des métiers, soit des métiers compétitifs, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que forcément, c'est là où ça va jouer. Moi, quand j'étais étudiante là, et que j'habitais aux Estudines, j'avais mon voisin, Miguel. Si jamais, Miguel, tu écoutes et que tu me retrouves, j'aimerais tellement avoir de tes news, Miguel. Mon voisin, Miguel, qui était de la Guyane. Et, euh, et un jour, on discutait et on parlait de racisme. Et à l'époque, tu vois, je n'ai jamais été genre comme toi, hein, mais je l'étais quand même aussi un peu. Et puis, il me dit, mais Corinne, toi là, il me dit, c'est normal qu'il y ait une préférence pour les gens qui te ressemblent. Il dit, moi demain, j'ai une entreprise. Bon, Miguel était noir. Moi demain, j'ai une entreprise. Bien sûr que je vais privilégier les noirs au détriment des blancs ou des arabes ou des asiatiques ou de machin. Il dit, donc, en tout cas pour lui, il disait, moi je comprends que en face, entre 2 candidatures identiques, la personne va privilégier la personne blanche qui lui ressemble. Ça, c'était son discours, tu vois. Non, mais c'était son discours à Miguel.
Moi, honnêtement, je ne sais pas comment, parce que je comprends l'idée, parce qu'effectivement, c'est le cas. Tu vas On toujours, comprend toute l'idée. On tu comprend vas l'idée. privilégier la personne qui te ressemble parce qu'on est des animaux et que voilà, on se dit que c'est plus simple avec quelqu'un qui nous ressemble alors que c'est pas vrai. Mais on part de ce postulat-là. Mais après, c'est ce que moi je disais, quoi. Après, on est dans une société, c'est pour ça qu'on n'est pas des animaux, on a des politiques, on a des choses qui sont mises en place pour justement dépasser ce stade instinctif et aller vers autre chose. Mais il me disait, comment tu fais entre deux candidatures exactement pareilles, un homme blanc, un homme noir, qui tu choisis? Deux candidatures pareilles, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre, deux identiques. Il me dit, tu es une personne blanche, bien sûr tu vas choisir la blanche. Ça, c'était son raisonnement. Ouais, effectivement, ouais. Est-ce que c'est du racisme? Et c'est pas la même chose, c'est pas la même chose en plus, parce qu'on est dans un contexte où la majorité est blanche. Oui. Parce que c'est clair que, imagine un contexte où la majorité est noire. Bien sûr que tu vas prendre le noir. Ben oui. Dans un contexte où la majorité est noire. Oui, oui, oui. Non, mais les choses seraient inversées, on ne serait pas mieux hein, que les. Mais non, parce que je pense à Miguel, tu vois, qui ce serait trop cool hein, s'il a sa société aujourd'hui et tout. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'ils prennent le noir. Et c'est pas un complexe ou je ne sais quoi, blablabla, blablabla. Hein, les gens n'aiment pas réfléchir comme ça. Mais lui, il va réfléchir bien plus que le blanc dans un contexte majoritairement blanc. Mmh. Attends, si tu dois prendre, je sais pas, tu peux pas t'arrêter, si tu veux, à la question raciale pour déterminer qui tu vas prendre en tant que dans un contexte où tu es minoritaire. Tu prends le malien ou tu prends le blanc. Toi, tu es bantou, tu es camerounaise. Moi, je prends Comment tu coupes? je prends celui qui va m'apporter le plus de positif au sein de ma société. Mais après, je vais évaluer. Si je prends un malien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va renvoyer? Si je prends un blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va renvoyer? Et puis après, tu fais ta sauce, quoi. C'est toujours pareil en fonction de ton intérêt. En fonction de ton Alors que si tu es dans un contexte majoritairement noir, tu vas penser au noir, enfin, on va dire culturel. Tu vas penser, voilà, on est aux États-Unis. Voilà, on est aux États-Unis. Tu prends le noir américain ou tu prends le français noir? Si toi, tu es française noire. Ben, je prends le français noir. Ah, voilà. C'est tout. Voilà. Ah oui, c'est tout. C'est ça. Et là, pourtant, tous les deux sont noirs. ben oui. Tu vois? Mais il y en a un qui me ressemble. Voilà. C'est tout. Voilà. Ouais. Et il est possible que s'il y a on est aux États-Unis et puis le boss c'est un Français. Le Français là, il vient de ma région. Moi je suis française. Il vient de ma région, je suis noire. L'autre là, il est espagnol ou je ne sais quoi là. Il est possible qu'il me choisisse moi. Non, Parce que là, ça va être difficile de délimiter celui qui est comme moi, ceci, cela. Ah ouais. Bien sûr. Tu vois, donc dans un contexte majoritaire, c'est ça, c'est plus facile. Les mécanismes sont compliqués, mais en tout cas, sur le truc de il faut travailler 2 fois plus pour obtenir la même chose que les Blancs. En tout cas, ça, c'est un discours que j'ai entendu, pas venant de moi aussi. famille, parce que les gens n'avaient même pas le temps de penser à ça, mais c'est des choses que j'ai entendues, mais j'ai entendu surtout en baladant et en grandissant et en écoutant les Américains, parce que c'est ça. Oui. Alors, la dernière question un peu plus fun, est-ce que tu as des expériences anecdotiques que tu considères comme discriminatoires, racistes? Je suis arrivée en France en 90, donc c'était il y a un certain nombre d'années. En vrai, hein, j'ai vécu sur ces décennies-là, je les compte sur les doigts d'une main, des épisodes où j'ai ressenti le racisme, clairement. Une fois à Méry-sur-Oise, j'ai bossé avec un raciste et
Et après, l'autre épisode, c'était en Italie et après à Barcelone. Donc, ça compte même pas, quoi, parce que on sait que les Italiens sont racistes et puis les Catalans, ils sont catalans, quoi. Donc, mais pour dire, quoi, je ne suis pas en train de dire que la France n'est pas un pays où le racisme n'existe pas. C'est pas absolument pas ça le propos. Mais moi, en tant que personne ayant navigué jusqu'à présent dans le délire, je te dis, j'ai très peu ressenti, le racisme, en fait. J'ai travaillé avec un raciste, je ne dirais pas son nom, mais je m'en rappelle très bien. Je travaillais comme hôtesse d'accueil, il était au niveau des services généraux, j'espère qu'il est toujours en vie, même si ça m'étonnerait. Et en fait, tout le monde savait qu'il était raciste et tout le monde m'avait dit en gros, et le gars votait Front National, enfin, je veux dire, il s'en cachait pas, et puis il le disait, il n'aimait pas les Arabes, il n'aimait pas les Noirs. On était, on était là pour prendre, c'est pas le même discours, on était là pour prendre les aides, on faisait trop d'enfants, blablabla. Enfin. Et à la fin, Gérard, parce que ça c'était son prénom, je ne dirais pas son nom de famille, mais Gérard, enfin, je veux dire, j'étais devenue sa grande amie, quoi, tu vois. Et moi, j'ai eu droit à, oui, mais Corinne, tu n'es pas comme les autres. Et en fait, oui, Corinne n'est pas comme les autres parce que, bah, en fait, en vrai, Gérard, la seule personne noire que tu as connue et avec qui tu as discuté ta vie, c'est Corinne. Pour te rendre compte que, bah, avant d'être noir, c'est d'abord une personne, en vrai, tu vois. Et que tu peux pas mettre tous les gens tu peux pas mettre les gens comme ça dans la même catégorie alors que tu les fréquentes pas. Tu sais pas comment sont tous les noirs ne sont pas pareils. Tous les Arabes ne sont pas pareils, tous les les Pakistanais, les gens ne sont pas pareils. C'est pas parce qu'on partage une même couleur de peau qu'on est identique. Et je disais donc à Gérard, qui a fait un nom de famille à consonance italienne, plus, donc je lui dirais, mais mon cher Gérard, tu as plus culturellement à voir avec Mohamed ou je sais pas qui qu'avec le gars de Helsinki. Hein, Gérard, faut bien te mettre ça dans la tête. Quoi. Je veux dire, entre un Italien et un Finlandais, et entre un Italien et un Tunisien, crois-moi qu'il y a plus de points communs entre l'Italien et les Tunisiens qu'entre l'Italien et le Finlandais. Donc, Gérard, quoi. Mais voilà, j'ai pas, ça c'est... Après, j'ai bossé pour une nana qui était super raciste et là, clairement, tu vois, là, tu sentais le racisme intellectuel, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que, mais qui n'empêche est dans le mépris des personnes parce qu'elle pense que, de facto, nous sommes inférieurs. Voilà, point barre. Mais j'ai envie de dire, les gens, avec ces gens-là, tu ne discutes pas, comme dirait mon cher mari. Pourquoi est-ce que tu vas aller discuter avec quelqu'un qui, de base, est dans le déni de l'humanité de l'autre? Qu'est-ce qu'on va discuter sur quoi? On va discuter sur quoi? Donc, moi, je ne discute pas avec ces gens-là. Moi, je discute pas avec ces gens-là n'existent même pas pour moi, tout comme je n'existe pas pour eux. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. Donc voilà, expérience anecdotique comme marrante et tout ça. Non, sinon, une fois, j'étais avec une copine, Aurore. On avait 20 ans. Non, 19 ans. On était allé en boîte. On était allé dans le 10e en boîte. Et comme on était deux clochardes, les gens n'ont même pas pu nous raccompagner. On n'a même pas pu trouver des hommes, là, des pigeons pour nous raccompagner. On habitait à Clichy dans le 92. Et donc, en fait, on s'est fait arrêter par des flics et tout ça. Et c'est les flics qui nous ont raccompagnés. Comme quoi. Comme quoi, hein. Je sais pas. Un jour comme ça, je venais pourquoi en France? Ah, je venais même pour une manifestation par rapport à ce qui se passe encore au Congo. Donc, il y a des années, quoi, tu vois, peut-être au moins une décennie, au moins. Donc, je descendais pour une manifestation à Paris, là, pour le Congo. Et donc, j'avais un gros sac à dos comme ça. Et à Paris, c'est toujours plein chez vous. Donc, il y avait un vieux papa, enfin, pas vieux, ouais, vieux quand même, 60 ans comme ça, un vieux papa blanc. Il reste comme ça là devant, il fait pas de place, quoi, pour que j'entre. Donc, moi, je le préviens d'abord. Je dis, je vais entrer. Donc, toi, tu te places comme, je vais entrer. Donc, ils restent là du genre, tu sais qu'une fois qu'ils sont entrés là, genre, le train est plein, il faut prendre le prochain. Non. Je dis, on veut tous rentrer chez soi, quoi. Tu vois, moi, j'avais déjà fait un bout de chemin, quoi. Donc, je suis entrée, quoi. Oh, on n'est pas dans ta jungle ici. Donc, il me dit, tu te crois où? On n'est pas dans ta jungle ici et tout, je sais pas. Donc, je le regardais. Et c'est vrai que j'ai un côté agressif, ouais. Je me demandais, est-ce que je lui fonce dessus?
Donc, j'étais en train de réfléchir et il y avait des gens qui essayaient de me calmer. Je ne sais pas s'ils voyaient que j'étais en train de me poser la question, en fait. Et si je, si je le pousse même hors du train, quoi, tu te plains qu'il n'y a pas de place, et ben fais de la place pour les autres. J'étais en train de réfléchir, là, comment je vais réagir. Et puis, il y avait une femme, c'était indienne comme ça, qui disait, elle était là en train de me dire, non, non, comme si elle savait que j'allais réagir, quoi. Non, 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 non. Mais en fait, j'ai rien fait. Donc, je suis restée comme ça. Mais le mec, il me poussait hein, de temps en temps, il me poussait. Donc, moi, je le repoussais. Moi, j'ai encore la force de l'âge. Toi, tu es vieux comme ça, tu cherches des problèmes qu'une jeune. Tu vois, donc, je dis, mais. Donc, je le poussais aussi, quoi. C'est toi qui vas avoir mal. Tu es vieux comme ça, là. Donc, il y avait ça. Mais... Voilà. Mais je vais m'arrêter là, mais sinon, il y a plein. Moi, j'en ai plein des anecdotes comme ça. J'en ai une, mais moi, j'en ai pas. Franchement, honnêtement, vraiment, pour être. C'est même pas genre, je vois pas, parce que si tu le vois, quand c'est du racisme, tu le vois, tu le ressens. Ça, c'est comme quelque chose de. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas vécu, on peut pas. Il y a des choses, tu peux pas l'expliquer, quoi. Tu le sens quand quelqu'un. Parce que je me rappelle, j'ai déjà eu affaire à des gens, tu poses une question dans la rue, les gens, ils te répondent pas. Mais une fois, j'ai posé la question dans la rue, la personne ne m'a pas répondu et j'ai su que c'était du racisme. Alors que d'autres personnes, tu sais que c'est parce que là, on n'a rien à foutre de ta gueule, quoi. Peu importe ta couleur de peau. Là, tu sentais que j'aurais été d'une autre couleur, blanche, en tout cas, il aurait répondu. Alors que là, c'est le mépris. Autre chose, en tout cas, pour illustrer un peu, en tout cas, la façon dont les choses. Mais moi, j'ai une dernière anecdote qui est intéressante aussi. Mais vas-y. On allait à la Martinique parce que la sœur de mon mari habite à la Martinique. Donc, on allait à la Martinique en 2006 et je n'étais pas encore française. Donc, j'avais encore les documents, on va dire ma carte de séjour. Et donc, en fait, on arrive à la Martinique. C'est Fort-de-France, non, il me semble. Oui, c'est Fort-de-France, non, la Martinique. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. On arrive donc à là-bas, à l'aéroport de Fort-de-France. Et oui, c'est ça. Et donc, en fait, on passe les douanes. Et là, à la douane, là, les Antillais, là, la police aux frontières, je crois, les gens ils commencent à faire des problèmes, quoi. Parce que j'avais un document, parce que j'avais ma carte de séjour qui me manquait un document, je ne sais pas très bien quoi. J'ai vu mon mari. Quand je t'ai dit, je le connais. Quand je l'ai vu qu'il allait démarrer, je pense qu'il est comme toi. Hein. Il démarre, quoi. Et en plus, tu sais, il a ce privilège blanc de je peux démarrer, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Parce que je suis blanc. En plus, je suis blanc dans votre pays, là. Tu vas d'autant plus faire quoi? Tu vas rien faire. Donc, du coup, il était en mode, je l'ai vu partir. Quand il allait. Je lui ai dit, pardon, s'il te plaît, tais-toi. Je lui ai dit, parce que là, tu vas démarrer, tu vas faire ton truc, mais en attendant, c'est moi qui sinon, et c'est moi qui. Oui. Oui. Il va tomber sur moi. Parce que ça va plus l'énerver. Et ça oui. Donc, et ça, c'était à l'image de tout le process là, quand j'ai fait ma naturalisation, parce qu'on était déjà ensemble. Tout le process, c'était pareil. Je n'ai rien contre les Antillais. Je ne veux pas dire que tous les Antillais sont comme ça. Mais mon Dieu, les Antillais de l'administration de l'état civil. Le mépris, pour ne pas dire autre chose, qu'ils ont envers les Noirs africains. Non, mais ça n'a pas de... Je ne sais pas si ça me touche plus parce qu'on partage la couleur de peau ou si ça me touche plus parce que c'est vraiment beaucoup plus violent quoi, que blanc, tu vois. Mais c'est d'une violence. Et ça, tout le process, quand je te dis que j'ai commencé ma nationalité, j'étais dans le 92 quand j'ai commencé à faire mes papiers. Et Dieu merci, parce qu'après, je me suis installée dans le 93, donc dans le 93, là, je suis juste allée récupérer ma carte, quoi, tu vois. Mais j'ai pas fait de process. Mais Dieu merci, heureusement que j'ai pas fait mon processus en 93. Qu'est-ce que non, mais sérieux, non, les gens sont méchants, tu vois. Vraiment, tu vois comment on peut traiter un être humain plus bas que terre, quoi. Plus bas qu'un l'état civil, l'administration française, les premières personnes que tu vois au guichet, les catégories C, là, tous des Antillais, là, en tout cas en majorité, les pires. Les pires. Vraiment pire de ma vie. Ah non, mais... Enfin. Ça, c'est très, très intéressant hein, pour nous, les personnes de la communauté noire. C'est très intéressant.
La personne aussi Ouais. qui m'a dit de retourner grimper aux arbres et tout ça, c'était une Antillaise. Hein. Et c'était la mère d'une de mes copines que j'aimais beaucoup. Hein. Mais elle avait oublié que j'étais africaine, parce que comme avec ma petite tête, là, des fois, on oubliait que j'étais africaine. Là, elle pensait que j'étais... moi aussi, j'étais une Martiniquaise ou je ne sais pas. Là. Ouais. Parce que moi-même, je pensais que tu étais antillaise. Mais elle oubliait. Je te jure que elle oubliait. Et des fois, elle se lâchait. Et mon Dieu, je devais lui rappeler que, là, tu parles de moi, quoi. Parce que moi, je suis africaine, en vrai. Mais on était pire que les animaux. On était pire que des animaux. Et il est ceci, et il est cela. On parle d'une femme quand même qui avait eu je ne sais pas combien d'enfants, avec je ne sais pas combien de pères, qui allait en boîte de nuit tous les soirs alors qu'elle avait des enfants. Bref, je veux dire, elle n'était pas un modèle non plus, quoi. Comment tu peux aller chier sur des gens comme ça alors que toi-même, tu n'es pas un modèle? Et puis surtout, elle essentialisait les gens en disant parce qu'ils sont africains. Mais c'est comme le SDF, non? Donc moi j'ai quand même une dernière anecdote là, c'était c'est juste pour illustrer le fait que quand on a conscience quand même des stéréotypes, donc ce qu'on appelle méta-stéréotypes, et quand on les trompe un petit peu, quoi, que ça peut nous aider parfois, quoi, tu vois. Donc moi je revenais du boulot et Joël avait voyagé en plus, quoi, donc je devais aller chercher. C'était il y a longtemps quand même parce que je pense que je devais aller en chercher un à l'école. Et je suis dans le bus, j'ai ma carte de transport qui ne fonctionne pas. Mais elle fonctionnait quand j'ai pris le métro. Donc, je sais qu'elle fonctionne et que dans ces bus-là, souvent, leur machine ne fonctionne pas et tout. Donc, c'est toujours les bus des Flamands, là. Et donc, je monte, je passe mon truc, ça ne fonctionne pas, je m'en fous, je vais au bout, quoi. Oui, madame, et tout, vos histoires là ne fonctionnent pas. Je lui explique, j'ai pris le métro, donc je sais que ça fonctionne et tout, je sais pas quoi. Le mec, il voulait absolument que je paye. Tu vois, donc moi non, j'ai pas envie de payer. J'ai déjà payé, quoi, en fait, donc non, j'ai pas envie de payer 2 fois. Donc je m'assois au fond, au prochain carrefour, tu vois, un grand carrefour comme ça là, il s'arrête et il y avait des flics, tu vois, il appelle le flic, tu vois. Je me dis putain, je suis au fond du bus. Et il y avait ces histoires de violences policières en France et aussi un petit peu en Belgique et tout, donc je me dis oh là là, mon mari il est même pas sur le territoire. Moi, je dois aller chercher mes gosses. Enfin, voilà. Comment je fais? Donc, je reste pas au fond du bus parce que je me dis, j'ai pas envie je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas envie qu'ils me traînent dans le bus, tu vois. Donc, il y avait tout ça là. Donc, oh oui. Donc, la psychose, hein, tu vois. Donc, je m'approche du conducteur et il y avait le flic. Et donc, lui, il explique au flic que je veux pas payer ma carte et tout, je sais pas quoi. J'ai switché en néerlandais avec mon accent néerlandais. Comme ça, il ne sait pas me catégoriser, le flic. Tu vois? Donc, il savait pas quoi faire. Donc, je lui explique l'histoire en néerlandais et pas en néerlandais flamand, tu vois? Donc, je suis pas d'ici. Je parle votre langue, mais en gros, je parle la langue du néerlandais. Hein? Pas la langue du flamand, non, la langue du néerlandais. C'est que pour que les personnes qui ne sont pas belges comprennent, c'est qu'il y a une forme de sentiment vis-à-vis des Néerlandais qui est un peu... Enfin, c'est la langue originelle, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Oui, merci d'expliquer, quoi. Voilà. Donc, je parle le néerlandais. Moi, j'ai appris le néerlandais aux Pays-Bas, donc j'ai l'accent néerlandais. Et du coup, le flic, parce que le flic, lui, il était bilingue. Hein, il parlait français et il parlait néerlandais. Mais le conducteur, c'était lui un flamand, quoi. Donc oui, la dame ne veut pas payer son ticket et tout. Donc j'explique pourquoi et tout, je sais pas quoi. Il me dit, le flic me demande quand même de descendre. Et donc moi, je lui dis, mais je sais pas pourquoi je dois descendre parce que moi, j'ai acheté mon ticket et tout ça en néerlandais. Donc il est là comme ça parce que la personne a besoin, c'est pour te traiter d'une certaine manière, elle a besoin de te catégoriser, quoi. Et donc lui, il n'a pas pu me mettre dans une case, donc il ne savait pas comment me traiter en fait, quoi. Donc il est resté comme ça et finalement le conducteur il a fermé les portes et puis il est parti, quoi. Donc moi j'ai cherché quand même ma preuve parce que ça m'a saoulée. Je dis le chauffeur là il aurait pu faire basculer ma vie, quoi, tu vois. Moi je dois aller chercher mon fils, tu vois, il aurait pu faire basculer ma vie, il en avait rien à faire, quoi. Donc j'ai quand même cherché la preuve et tout, et à la fin de descendre à mon arrêt de bus. Et c'est pas dans un quartier où je ne sais quoi, tu vois, l'arrêt de bus, tu vois. Donc lui aussi, il sait pas trop comment me catégoriser non plus. Donc je lui montre mon ticket,
tu vois, je lui montre mon ticket et je lui fais un petit chauffeur, quoi, tu vois. Franchement, un chauffeur de bus. Et après, je suis descendue. Tu vois, je descends, donc j'attends qu'il s'en aille pour traverser. Il veut en plus me laisser passer. J'ai refusé. Je lui ai dit, toi, tu es trop dangereux. C'est clair. C'est clair. Non, non, non. Là, je lui ai dit, trop dangereux, tu passes. Après, j'ai fait ma lettre, tu sais, au service du bus et tout. J'ai fait toute ma lettre et tout. Ils ont repris contact et tout, quoi. Donc, je voulais quand même que quelqu'un lui dise quelque chose à cette personne-là, tu vois. Parce que moi, j'ai pu tromper cette catégorisation, mais quelqu'un aurait pu. C'est pas que tu as pu. C'est pas que tu as oui. C'est que du coup, tu as fait appel à l'une de tes identités parce que tu en as plusieurs. Tu vois, c'est comme les gens qui peuvent. Tu sais, quand on dit dans le langage, le fait de switcher. La capacité, effectivement, de passer d'un langage à un autre, en tout cas d'un type de langage à un autre, en fonction de t'adapter à tes environnements. Tout le monde a cette capacité-là. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, je sais que les gamins avec qui je travaille aussi vachement sur ça, c'est-à-dire pouvoir aussi à un moment donné abandonner l'accent wesh-wesh. Ça ne veut pas dire que tu perds quelque chose. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu es capable aussi d'adapter ton langage parce que ça va te servir aussi. Parce que je suis désolée, wesh-wesh en entreprise, ça ne le fait pas, quoi. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est ça, c'est que toi, tu as cette capacité de pouvoir switcher d'une langue à l'autre et puis switcher d'un type de langage à un autre, tu vois, au sein de deux langues différentes. Donc, mais après, je dois toujours penser à ces personnes justement qui n'ont pas ou qui ont moins de capacité par rapport à ça ou moins de compétences, parce que la vie ne leur a pas permis d'eux. C'est pour ça que quand on voit la lettre, ça ne se reproduise pas pour quelqu'un qui n'a pas les chances. Parce que ta vie vraiment peut basculer d'un moment à l'autre parce que quelqu'un a voulu faire du zèle, parce que blanc, parce qu'il peut se permettre, parce que nous racialiser avec tous les stigmates et les stéréotypes, quoi. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour des questions un peu identitaires. Bon, après, c'était pas notre sujet favori parce que nous, on a traversé cette question et puis on est dans l'acceptation de notre identité complexe. Voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Faites-nous part de votre réflexion identitaire, hein, et puis voilà. Continuez, enfin voilà. Et toi, faites mieux, c'est tout ce que tu as à dire. Ben oui, faites mieux. Faites mieux, vraiment, faites mieux. En tout cas, pour pouvoir réfléchir à votre identité, décalez-vous un tout petit peu et allez questionner des personnes qui ont peut-être une réflexion un peu plus riche, en tout cas, qui va enrichir votre propre réflexion, quoi. Ne restez pas tout le temps collé sur cette histoire de communauté noire. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, on apprend vraiment de tout le monde. Amen.